Les gars, nous sommes en 2023. Pourquoi les Africains en général et les Congolais en particulier, vous voulez toujours rester dans ce même aspect des années antérieures, des années passées, des années 1900, des années 2010, 2003. Vous êtes là toujours dans le même langage. Non, le pays va mal, non, rien ne marche. Dites-moi en fait, dans quel pays où tout va bien? Dites-moi dans quel pays savez-vous où tout va bien? Même tout ce que les gens vous font rêver, que non, en France, aux États-Unis, rien ne va. En fait, je vous assure, dans tout pays du monde, tant que tu ne fais pas des efforts, tant que tu ne mouilles pas le maillot, tant que tu ne transpires pas comme le dit la Bible, que tu mangeras à la sueur de ton front, je t'assure, rien n'ira bien. Tu auras toujours le même langage, les choses vont mal. D'aucun pays du monde où les choses vont bien si tu ne fais pas bien les choses ou tu ne fais rien. Ne continuez pas à garder ce même langage. Nous sommes en 2020. Les gens ne veulent pas apprendre. Toutefois, quand on vous dit apprenez telle chose, parce que c'est un métier par exemple de l'avenir, c'est un métier actuellement qui paye bien. Tu vas entendre quelqu'un te dire non, mais les trucs que tu me dis là, ça, on paye combien? Et est-ce que si je le fais, où est-ce que je vais trouver le bout? Oui, d'accord. Il est toujours bien de faire un travail par rapport à la demande d'emploi. On n'apprend pas uniquement pour travailler dans son pays. On apprend aussi parce qu'on va avoir de la connaissance. La connaissance, c'est la meilleure chose qui peut vous sauver à n'importe quel moment. Les gens préfèrent courir derrière les filles au lieu d'aller apprendre quelque chose. Les gens préfèrent être là à pleurer pour une femme au lieu d'aller pleurer dans un atelier de couture ou dans un atelier de mécanique pour apprendre ce métier. Il s'est dit non, je suis trop vieux pour apprendre, non, ça ne marche pas. Qui vous a dit que l'apprentissage a un âge ou la réussite a un âge? Il y a des gens qui ont réussi, des grandes personnalités que vous écoutez aujourd'hui, que vous connaissez aujourd'hui. Albert Einstein, par exemple, il a commencé à gagner ses prix, il a commencé à gagner la reconnaissance à un âge très avancé, tandis qu'il a commencé à faire des choses très jeunes. Déjà à ses 26 ans, il a commencé à faire la loi sur la relativité, la gravité, il a commencé à faire des choses, mais il n'était pas reconnu, il n'y avait pas de reconnaissance. Mais parce qu'il mettait sa volonté à apprendre et apprendre et réapprendre et apprendre et désapprendre parfois certaines choses. C'est à partir de ces 40 ans qu'on a commencé à reconnaître ses prouesses. Joe Biden aujourd'hui est président des États-Unis à la Maison Blanche à un âge très avancé. Il est sexagénaire, dans les 70 ans. Vous ne voulez pas apprendre, mais vous voulez juste passer du temps parce que un tel t'a pas acheté la bière, alors le mec il est mauvais, c'est un vantard. Mais vous ne savez pas que lorsque quelqu'un apprend, quand il a de la connaissance, il y a une vie qui doit se mettre, il y a une discipline qui doit se donner. Et ce qui fait que certaines personnes, du fait qu'il est en train d'apprendre, il a besoin d'atteindre certains objectifs, il est obligé de devenir ce que vous dites vantard ou orgueilleux ou arrogant. Mais c'est normal, la connaissance marche avec l'arrogance, ça je vous informe. La connaissance, les compétences, le savoir marche avec l'arrogance parce qu'il y a une certaine discipline que tu dois te mettre, il y a de certaines limites que tu dois te mettre, il y a de certaines choses que tu ne dois plus faire. Un frère africain, tu lui dis bon écoute, mon cher frère ou mon petit ou mon cher ami, il y a une histoire de bourse aussi, regarde, tu lui donnes toutes les explications. À la fin, avant même de vérifier, il te pose la question, mais la bourse en question, je vais gagner combien? On va me payer combien par mois? Il ne veut même pas vérifier, mais il veut déjà savoir combien est-ce qu'il va gagner. Une bourse d'études, et là il dit bon oui d'accord merci mon cher, je veux voir si le profil vraiment est intéressant, tout ça, je vais vérifier. Non, il veut déjà savoir combien est-ce qu'il va gagner. Il n'est même pas sûr qu'il sera sélectionné dans cette histoire, est-ce qu'il sera sélectionné par rapport à son profil et tout. C'est lui qui t'a proposé pour que toi-même, étant conscient de tes compétences, de ton savoir, de ton diplôme, de ton profil, tu connais bien quelles sont tes prouesses, de quoi est-ce que tu es capable, tu peux faire quelque chose. Si ce profil t'intéresse bien, tu postules, mais il va te poser la question, mon gars, je vais gagner combien? Et dis-moi un peu, mais le billet là pour aller en France, ça se passe comment? Il veut déjà savoir. Et puis la bourse en question, est-ce que c'est moi-même qui paye le billet ou bien... Non, il vérifie même pas. Il veut déjà savoir, il va gagner combien, est-ce que c'est lui-même qui paye le billet, est-ce que... Donc, il veut pas faire un effort, il fait quelque chose, mais il veut que tout lui soit servi sur un plateau. C'est comme si c'était un roi ou c'est comme si elle était une reine. Les gars, vous abusez. Et bizarrement, même pour ceux qui ont des frères ou des amis en Europe, ou des parents ou autres, mais c'est parce que les frères ou les amis ne vous disent pas la vérité. Mais c'est des gens qui sont là, ils travaillent sur le foie, ils travaillent dur.
Le système européen ou le système occidental ne te laisse pas la vie. Non, non, il te presse jusqu'au fond. Il te tamise jusqu'au fond. Si tu n'es pas fort, non, tu sais. Ce qui fait que ici, les gens ne meurent pas par des maladies, non. Les gens meurent ici par des dépressions. Ici, c'est plus les cas des suicides. Les gens se suicident, les gens vont sur les immeubles, ils lâchent le corps, et voilà. Les cas de décès, c'est souvent ça. Ce sont des cas de suicide, de dépression, le stress, les gens ne comprennent pas. Même vos sœurs qui sont ici, ils ne vous disent pas la vérité. Ils travaillent dur. Une fille, quand elle arrive en France, non, ils se comportent plus comme au pays, comme en Afrique. Non, non. Et c'est notre travail parce que, mais déjà, rien que les filles ne comptent plus sur les mecs une fois arrivés en France, rien que draguer là. On drague plus. Ici en Europe, la vérité, c'est celle qu'on ne drague pas les filles dans les rues. Demandez à vos amis, vos soeurs qui sont là, on ne les drague pas. Personne ne va les draguer, personne n'a le temps parce que tout le monde est occupé. Tous nous sommes dans les trams, les métros, les bus. On est derrière le temps, on court derrière le temps. Vous allez voir en Europe, les gens ne marchent que vite. Les gens marchent vite, les gens courent, tout le monde est derrière le temps. Personne n'a le temps de draguer tout le monde. Vous allez voir les gens dans les trams, les métros, ils ont des oreillettes, des écouteurs, tout ça. Pour draguer ici, à peine la communauté arabe, un peu la communauté noire, nous les subsahariens, un peu les mecs noirs parfois qui essaient de draguer dans la rue, mais même quand tu essaies de draguer, la personne qui les drague, elle marche presque en courant. Donc il n'y a pas le temps. Les filles, même si elle n'a pas de mec, mais elle n'a pas le temps parce qu'elle court derrière le temps, donc elle n'a pas le temps de dire, voilà. Les dragues ici, ça se passe comment? Ça se passe sur les sites de rencontres. Il faut s'inscrire même sur les sites de rencontres, tu peux avoir rendez-vous avec une fille, mais parfois tu n'as pas le temps elle peut accepter, voilà, c'est bon, mais vous n'allez jamais parfois vous rencontrer parce que tu n'as pas aussi le temps de la voir. Les jours que tu essaieras de la voir, parfois tu as eu autre chose encore, souvent les jours de week-end. Et les jours de week-end, là où tu peux draguer peut-être en physique, il faut faire des sorties, il faut aller avec des amis, des sorties, soit pour ceux qui aiment des boîtes de nuit, vont dans des boîtes de nuit, soit dans des piscines, il faut aller camper, des jours de week-end, mais tout ça aussi, ça nécessite de l'argent. Donc, ce qui fait que peu de gens y vont, peu de gens ont accès à cela, tout simplement parce qu'il va dépenser de l'argent, tandis que là, il a des factures, il doit payer son logement, il a l'extra à payer, il a de l'eau à payer, il a son téléphone qu'il doit payer. Vous voyez que les gens travaillent, le cerveau est là, ça travaille, les gens n'arrivent pas. Ce qui fait que quelqu'un de l'Europe, quand il descend chez lui en Afrique, vous allez le trouver, c'est comme s'il devient un dégranglement mental. Mais non, c'est une personne qui est dans des calculs, il a habitué à vivre dans ce système de vie. Tout est programmé, il a un agenda toute la semaine, il sait il doit faire ceci, à quelle heure il doit faire cela. Il n'y a pas presque de repos, on ne se repose pas presque. Mais vous êtes là, vous êtes là à acculer les politiciens. Mais les politiciens, vous croyez que les politiciens, ils sont là, mais la politique, nous savons tous la politique, c'est quoi? On ne va pas vous apprendre c'est quoi la politique. La politique, ils sont dans le système, c'est un système. Même les hommes politiques que vous voyez qui sont là au pouvoir, c'est pas eux. C'est le système. Le système, nous connaissons comment est-ce que ça fonctionne. Je vous assure, les gars, vous et nous sommes de la jeunesse. L'Afrique restera aussi comme ça parce que l'avenir de tout un continent, de tout un pays, c'est ça, jeunesse. Une jeunesse qui ne se forme pas, c'est une jeunesse sans avenir. Et sans avenir, là, ce ne sont pas les arbres qui seront sans avenir, c'est vous et nous, les humains. Donc, ce qui fait que nous allons souffrir parce que c'est d'autres personnes qui viendront de l'extérieur, qui viendront travailler dans nos continents. On va continuer à voir les étrangers venir être des experts dans nos pays, dans nos continents. Et apprenez les gars, apprenez. Ne courez pas derrière les filles. Et d'ailleurs, même les filles, aujourd'hui, les filles savent aussi que le monde évolue. Certaines filles, je vois des filles qui deviennent de plus en plus motivées. Ils entreprennent maintenant, qui font des petits commerces. Vous allez voir tous sur les réseaux sociaux. Ils vendent des pannes, ils font des petits commerces. Certaines sur des TikTok. Ils font de l'enseignement. Ils apprennent aux enfants. Ils entreprennent des choses quand même. Vous voyez maintenant, les filles, maintenant, ils savent que tout le monde doit se lancer, on doit faire tous les efforts, les gars. Je suis un mécanicien, je dois continuer à faire uniquement ma mécanique là avec les mains. Essaie d'apprendre un peu plus. Tu fais ta mécanique, oui, pense à faire autre chose aux côtés de la mécanique. Approfondir que ta mécanique soit un peu plus moderne parce qu'il y a de nouvelles voitures qui sortent. Si tu étais là à dépanner les Toyota, sache-le qu'il n'y a pas que des Toyota. Aujourd'hui, on nous aura monté des Tesla, il y a des voitures maintenant électroniques qui sortent. Donc pense à tout ça. Essayez maintenant d'aller aussi sur l'internet, voir, vérifier. D'ailleurs, abonnez-vous sur mes pages, je vais lancer d'autres formations aussi. Il n'y aura pas que la motivation, les formations théoriques. Vous aurez des pratiques, vous aurez des applications, gestion informatique ou l'administration informatique. Vous aurez sur les programmations, vous aurez sur le pack office.
tout, vous allez apprendre plus. Je sais pas, je fais souvent, non seulement la motivation, mais aussi je fais l'apprentissage de la langue française parce que je suis aussi diplômé 16 en littérature française et aussi en langue moderne. Là, je suis en cours d'obtenir aussi d'autres diplômes en informatique. Donc, ce qui fait que je me lance, je suis en train de préparer des cours aussi que je vais commencer à mettre sur mes pages. Donc, abonnez-vous massivement. C'est toujours bien. Et l'amour de la connaissance. Apprenez, quel que soit l'âge. N'ayez pas honte. C'est toujours important. C'est toujours important. La réussite n'a pas d'âge. Même à l'âge de 75 ans, mes gars, vous pouvez profiter de votre connaissance, de votre savoir. Que les gens ne vous montrent pas. Que les femmes ou les filles ne vous trompent pas. Ne restez pas là à pleurer derrière les filles parce qu'à un certain âge, même la fille qui t'aimait lorsque vous étiez au collège, au lycée, à un certain âge, elle ne sera plus amoureuse de toi, elle ne va plus t'aimer parce qu'elle aussi elle aura besoin de présenter un homme responsable, un homme qui a une belle vie. Elle aura honte de toi d'ailleurs si tu n'as pas réussi. Elle n'aimerait même pas te croiser sur son chemin. D'ailleurs, il ne va jamais témoigner que un tel était mon copain parce que tu n'as pas réussi. Tu n'es pas un modèle en fait. Elle aura honte qu'on parle, qu'on cite ton nom dans son histoire. Et toi, son passé avec toi, ce serait même une erreur de vie. Donc ne cherche pas à devenir une erreur pour une fille dans les jours à venir parce que tu ne veux pas faire des efforts maintenant. Aimez la connaissance. Et d'ailleurs, sachez que la connaissance n'apporte non seulement la notoriété, non seulement la confiance, non seulement le succès, mais la connaissance, je vous assure, ça apporte aussi de l'amour. Depuis la nuit du temps, les femmes sont plus attirées par des hommes qui ont de la connaissance, qui ont du savoir. La sapiosexologie. Les femmes sont des vrais sapiosexologues. Ils aiment des gens qui ont de la connaissance. Donc les gars, ne croyez pas que si tu passes ton temps à apprendre certaines choses à côté, si ta copine te quitte, ça veut dire que c'est la fin du monde. Si elle te quitte, tu en auras une autre. Dis-toi que tu en auras une autre, peut-être plus belle qu'elle. Parce que même sa beauté aussi, pour l'entretenir, il faut avoir de l'argent. Et nous savons tous, surtout en Afrique, à peine 30% des femmes qui s'entretiennent elles-mêmes, qui travaillent par elles-mêmes. Tout simplement parce que la société africaine favorise plus l'emploi aux garçons et moins d'emploi aux filles. Et notre éducation en Afrique, nous savons aussi que ça a donné plus le pouvoir à l'homme de travailler, tandis que la femme, c'est celle qui s'occupe du foyer. Donc toi, l'homme, pas toi. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, les choses ont changé. Les filles aussi sont devenues de plus en plus intelligentes. Si tu n'as pas réussi, elle te jettera là-bas. Elle ne sera pas avec toi. Voilà, c'est votre gars, Mb Belvizi. Nous sommes toujours ensemble. Abonnez-vous, likez et partagez. La famille!